العائلات المغرب كلكم مغاربة، متشرفين جدا واهلا وسهلا ومرحبا بكم. فرحة كبيرة. الحمد لله الحمد لله وبيئة السلام. شكرا. Monsieur le Président, Monseigneur, oui, comment allez-vous, Monseigneur? Comment allez-vous? Écoutez, franchement, c'est très heureux, très honoré. Un lieu issu d'un projet engagé par Isaac Schneerson à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Déjà très lucide de ce qui est en la résistance, il a réussi à sauver beaucoup de documentation, notamment des archives de la Gestapo à Paris, qui maintenant constituent un fonds important au centre de documentation. Et il a souhaité, avec d'autres bien sûr, créer un lieu de mémoire et de recueillement. Et c'est ainsi qu'est né le mémorial du martyr juif inconnu. Il a été créé pour toujours ce travail de mémoire et qui unifierait ces institutions et rendrait des bâtiments plus conséquents afin d'accueillir un public que nous espérons toujours plus important et divers. Proposons de me suivre pour nous installer dans la salle de 3e. on va suivre la... Je te laisse. Alors, fais l'installation, c'est bien. Alors, moi, je pense que c'est les enfants des autres, parce que les tables ici sont étroites. Je vais me charger de placer tout le monde. Donc, je prends cette lourde responsabilité sur les petites épaules. Allez-y, installez-vous. Seigneur, Patrick. Dans l'éclair. شاب صغير. Le mémorial est un lieu ouvert à tous et à toutes, puisqu'il a été créé par un homme empreint de religion et de foi qui s'appelait Isaac Schneerson, qui était lui-même un rabbin venu de Russie et dont la famille aura par la suite une contribution très importante sur le plan de la vie juive, puisque un des cousins éloignés d'Isaac Schneerson sera le fondateur, l'animateur du mouvement Lubavitch aux États-Unis. Et cet homme qui avait été Isaac Schneerson a fait de cette institution un lieu atypique. Atypique dans le sens où, au quotidien, cohabitent ici des personnes de toutes opinions, de toutes origines, de toutes religions. Le mémorial est une association privée, mais nous faisons un travail de service public puisque nous recevons les enfants de toutes les écoles et nous sommes tournés vers tous les publics. Au sein du mémorial, tout en étant une institution juive, nous accueillons des personnes parmi les salariés de toutes confessions, de toutes opinions également, et c'est tant mieux. Et lorsqu'Ariel Messas est venu me demander si cette rencontre pouvait se tenir dans nos murs, j'ai trouvé ça un petit peu curieux et en même temps je me suis dit en moi-même que c'était tout à fait dans l'état d'esprit de l'institution. Et j'ai donc volontiers accepté puisque notre travail aujourd'hui est de se battre contre l'intolérance, contre tous les racismes,
contre l'antisémitisme et de rapprocher les personnes qui viennent ici au mémorial grâce à l'histoire de la Shoah. Voilà, je m'arrêterai là parce que après je sais que il va y avoir des débats qui doivent venir de vous. Je voudrais simplement vous dire à quel point nous sommes honorés de votre présence et vous souhaiter des débats fructueux. Merci. Donc, juste un petit mot en tant qu'organisateur et initiateur de cette réunion. Je tenais à dire que cette réunion qui réunit les plus grands responsables et dignitaires religieux de Paris et ici d'Israël est pour nous quelque chose de vraiment très très émouvant et de très très fort. Et de voir que toutes les gens de religion se réunissent pour combattre et condamner et pour exprimer leur horreur de l'antisémitisme et de la barbarie, c'est pour nous quelque chose de vraiment très très important. Et surtout lorsque ces derniers temps on se rend compte que l'antisémitisme et le racisme et la barbarie peuvent exister de nos jours, je pense que cette réunion a une importance vraiment très très grande et j'espère qu'elle portera les fruits qu'elle doit porter. Voilà, donc je laisse la direction de la réunion à mon père, le Grand Rabbin de Paris, au président. Merci d'abord pour votre accueil, Vodara Barachi, Monseigneur, Monsieur le Recteur, Monsieur le Pasteur, Monsieur le Président, et mes chers rabbins, mes chers amis. Quand Ariel a proposé cette rencontre, j'ai trouvé à la fois cela original d'accueillir le grand rabbin d'Israël dans un lieu de mémoire aussi important que ce mémorial, mais aussi peut-être symbolique de ce qui se passe dans la conscience juive de notre époque et de notre moment. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui assez bousculés par ce qui se passe en France ces dernières années, et notamment parce que ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec le meurtre d'Ilan Halimi. Je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier à tous d'être venus très spontanément assister à l'office, au grand office qui avait eu lieu à la Grande Synagogue de la Victoire, et vous dire combien il est important que ce type de rencontre qui existe déjà, puisse continuer à se faire. Et si aujourd'hui nous sommes dans un haut lieu de mémoire, il est fondamental que ces rencontres puissent transcender la mémoire. Nous avons vécu ces dernières années, et notamment l'année dernière, le 60e anniversaire de la libération des camps. Et j'ai le souvenir encore à Auschwitz d'avoir, en arrivant vers le pavillon français, d'avoir croisé à Auschwitz les deux grands rabbins d'Israël, juste devant le pavillon français où nous sortions de le visiter et où le grand rabbin Shlomo Amar rentrait le visiter. Mais au-delà de ce moment, je voudrais dire, pendant toute cette année, nous nous sommes tous interrogés sur 60 ans après ce que nous devions faire, et je crois que parmi les diverses conclusions, il nous a semblé fondamental que nous passions de la mémoire à l'histoire. Parce que la mémoire est très souvent décrite comme passionnelle. L'histoire, elle, est beaucoup plus rationnelle. L'histoire nous permet, et dans des lieux comme ceci, de se souvenir et de ne pas oublier. Et pendant tout au long de ce 60e anniversaire, nous nous sommes demandé ce que nous devions faire pour que ça ne se reproduise pas. Et je crois que la symbolique de la rencontre ici de toutes les religions, autour notamment de la visite à Paris du grand rabbin d'Israël, elle est symbolique du travail que nous devons faire tous ensemble, au quotidien, en permanence, et en particulier vers notre jeunesse et vers nos enfants. Nous sommes dans une société, et nous le voyons notamment ces dernières semaines, dans une société où la jeunesse s'interroge beaucoup sur son avenir, toutes les jeunesses confondues. La jeunesse juive particulièrement s'est interrogée à la suite du drame qu'elle a vécu il y a quelques semaines sur son avenir. Je dois dire que nous devons aujourd'hui tous ensemble réfléchir à tout ce qui nous rassemble dans ce cadre essentiel qui est le cadre des valeurs religieuses, qui sont un point commun que nous avons ici,
pour peut-être redonner un espoir à nos enfants et à notre jeunesse sur leur avenir dans le cadre de ce qui est notre responsabilité commune et collective. Je pense que c'est le point auquel je voudrais que nous puissions, toutes nos institutions réunies, continuer un travail permanent. Je voudrais dire au grand rabbin d'Israël, d'abord tout le respect de la communauté juive française, parce qu'il incarne pour nous deux choses. D'abord, c'est le grand rabbin. Il incarne la valeur fondamentale sur laquelle le judaïsme vit depuis des milliers d'années, c'est-à-dire la valeur de la Torah. Et je crois que ça, c'est une fidélité que nous avons et qu'avec le Grand Rabbin de Paris, dans le cadre de notre mission au consistoire, nous diffusons au maximum. Et il incarne aussi, le Grand Rabbin d'Israël, une fidélité pour nous avec une terre qui nous est très chère, qui est chère à tout le peuple juif. Et je suis persuadé que toutes les religions réunies et confondues ici, dans ce mémorial, sont réunies non seulement, bien sûr, pour avoir une pensée pour notre histoire, pour nos morts, pour le drame qui s'est passé il y a 60 ans, mais surtout pour avoir un projet commun pour l'avenir de nos différentes communautés. Merci. Si vous permettez que je puisse prendre la parole et vous dire que tout à l'heure, pendant qu'on parlait, je commençais à rêver un peu. Et le rêve fait partie de la vocation juive, on rêve. Et le rêve permet de vivre. Il permet de transposer dans une réalité fictive, mais qui peut être réelle et utopique, des désirs profonds. Vous voyez. Alors, vous voyez, je vais vous dire de quoi j'ai rêvé. J'ai rêvé qu'en sortant de là, parce que vous êtes en train de vous moquer de moi, là, comme ça, de quoi il peut rêver le grand rabbin. Alors, vous savez de quoi je rêve? Je dis qu'en sortant d'ici, le Messie arrive. Vous imaginez? Vous imaginez quel accueil extraordinaire? Tous les responsables religieux de Paris et avec le grand rabbin d'Israël, on va accueillir le Mashiach. Ce serait formidable, hein, si on pouvait rêver de cela. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur le recteur, vous serez d'accord avec moi? On va l'accueillir, on va l'embrasser, on va dire, regardez, en fraternité. Il est là. Le Mashiach, il est là. Vous savez, si vous permettez, je voudrais vous rappeler un Midrash. Un Midrash, c'est un commentaire rabbinique qui est connu. On dit que lorsque Dieu a créé le monde, vous savez, après l'histoire tragique de Adam, il y a eu deux fils, Caïn et Abel. Et je crois que ça fait l'unanimité, Caïn a tué Abel. Alors on a cherché dans les traditions juives, et tout est pourquoi est-ce qu'il a tué? Alors chacun a eu un commentaire à lui, et le commentaire qui m'est inspiré aujourd'hui est le suivant. On dit puisqu'ils étaient deux, un seul père, donc quand le père est mort, ils se sont partagés le monde. Alors c'était facile, on a mis une frontière, ça c'est à toi et ça c'est à moi. Il y avait quand même assez de place pour tout le monde, hein. Ils étaient seuls, mais seulement il y avait un problème. Il fallait construire le sanctuaire de la présence de Dieu. Alors le Caïn a dit, le sanctuaire doit être chez moi. C'est dans le Midrash, c'est dans un commentaire. Et Abel dit, mais pourquoi? Je veux qu'il soit chez moi. Et comme ils ne sont pas arrivés à s'entendre, Caïn s'est levé et a tué son frère. C'est terrible cette histoire. Pourquoi? Ça prouve qu'on peut s'entretuer pour la religion. Pour le sanctuaire. Que Caïn voulait le sanctuaire chez lui, il voulait Dieu pour lui, et Abel voulait Dieu pour lui, et ils ne sont pas arrivés à s'entendre. Voilà que la religion peut être une source de conflit. C'est terrible ça. Et Dieu n'était pas content. Il dit comment la religion elle est pour tous. Et il a grondé, il vient gronder Caïn. Il dit qu'est-ce que vous faites? Et il l'a poursuivi, et il a fait teshuva et est revenu. Moi, je trouve que la religion, ici, nous sommes des hommes de Torah, de religion, les uns et les autres. Si nous devons être ensemble, c'est pour promulguer dans le monde la paix ensemble. Et qu'à Dieu ne plaise, la religion ne doit pas être un élément d'exclusion, quel qu'il soit. Celui qui dit que ma religion est ma seule religion, c'est un peu difficile, parce qu'on ne peut pas exclure. La religion doit unir, c'est un lien. La religion doit vivre en fraternité les uns avec les autres. Et nous sommes ici les responsables, les uns et les autres, chacun dans son domaine. Si vraiment il devait sortir de cette réunion avec le grand rabbin d'Israël qui est avec nous, et avec tout l'ensemble des responsables religieux
qui, à Paris, c'est pas rien du tout dans le monde, hein, c'est très important. Il ne faut pas croire que nous sommes Grabat de Paris, c'est important, paraît-il. Et Monseigneur, c'est très très important. Vous avez la ville la plus belle du monde. S'il y avait une sorte de déclaration très forte pour dire que nous, hommes de religion, nous vivons pour que la paix règne dans le monde et qu'on puisse vivre ensemble les uns avec les autres, avec le respect des mémoires des uns et des autres, qui peuvent être différentes mais convergentes, et avec les mémoires qui ne sont pas simplement l'histoire du passé dans laquelle on peut se gargariser, nous avons un passé, mais un passé qui peut être actualisé pour que ce soit un enseignement pour les générations qui viennent. Vous savez, nous avons le même objectif, on veut être heureux, on veut être bien, on veut qu'il y ait plus d'amour dans le monde, on veut vivre en fraternité, c'est le désir de chacun. Et vous savez, le monde futur auquel chacun aspire, il y a beaucoup de commentaires qui disent le monde futur, c'est le monde de demain. Le monde futur de demain, qu'on puisse le vivre comme il faut. C'est pas la peine d'attendre après 120 ans pour vivre bien. On peut vivre bien déjà demain et après-demain, et ça dépend que de la volonté des uns et des autres. C'est pour ça que je voudrais remercier Ariel, mon fils, d'avoir eu cette idée lumineuse, hein, de nous réunir tous ici, je le dis, autour, bien sûr, d'un lieu de mémoire, mais pas une mémoire figée qui ne fait que relater le passé, une mémoire actualisée qui devienne un enseignement pour l'avenir. Pour l'avenir. Je pense qu'il y a unanimité sur l'idée que je vais dire maintenant tout de suite. Le monde dans lequel on se trouve est malade. C'est un monde qui est malade. La société est malade. La société même française, hein, dans laquelle nous vivons, elle a besoin aujourd'hui d'un renouveau non pas seulement de réflexion, mais d'engagement sur le plan des réalisations, sur le plan de l'éthique et de la morale pour l'avenir. C'est évident. Et c'est vrai que des bonnes volontés existent à droite et à gauche. Mais qui mieux et plus que nous peut participer à ce mouvement pour que la société dans laquelle nous vivons ne soit pas compartimentée, séparée, je peux dire un mot, communautarisée, voyez, et qui soit simplement vécue comme étant chacun pour soi, sans ouverture vers l'autre. C'est impossible. La tradition juive dit que la bouche, c'est la porte du cœur. Puma pitra deliba. Et le cœur peut exprimer les sentiments les plus grands, mais quand on le dit, c'est encore mieux. Si quelqu'un aime sa femme et qu'il oublie de lui dire « je t'aime », il sera toujours frustré. Il faut le lui dire. Il faut parler et dire ce que l'on sent et ce que l'on vit. Et si on peut se le dire dans des occasions particulières, cette réunion sera extraordinaire et va être historique. Hein, on va la marquer d'un point important où le grand rabbin d'Israël est venu à la rencontre de tous les chefs religieux de Paris, et ensemble, je suis sûr, il va sortir quelque chose, une lumière que j'attends, que nous attendons tous, pour que l'avenir, et demain sera un jour, si Dieu veut, plus ensoleillé et plus beau, dans lequel on pourra vivre ensemble, les uns avec les autres, pas à côté des autres, et ensemble, avec l'aide de Dieu. Et merci beaucoup. Amen. Vous avez dit tout à l'heure comment au XXe siècle, le projet d'extermination du peuple juif mettait en cause simultanément la foi en Dieu et le respect de l'homme. Et comment ce projet n'était pas seulement un acte d'antisémitisme raciste, c'était aussi un acte d'impiété, si bien qu'il nous a aidés à découvrir dans l'horreur et l'inimaginable de l'extermination, comment la cause de l'homme et la cause de Dieu étaient indissolublement liées. Et donc, quand nous sommes invités, comme nous le sommes ici, par ce lieu, à faire mémoire de ce massacre et de cette extermination, et si nous essayons, comme vous le disiez tout à l'heure, Monsieur le Président, de passer de la mémoire à l'histoire, nous sommes invités, me semble-t-il aussi, à raviver en nos consciences la conviction qu'on ne peut pas être véritablement croyant et fidèle à Dieu et à la parole qui nous est révélée, sans être en même temps extrêmement sourcilleux et attentif
au respect des droits de l'homme. Si bien que, d'une certaine façon, comme je l'ai appris à plusieurs reprises en écoutant les rabbins qu'il m'est donné de rencontrer maintenant assez souvent, grâce à Dieu, nous pouvons dire que la foi, plus qu'une opinion, c'est d'abord une manière de vivre. Et que être croyant au Dieu unique, c'est mettre en pratique les 10 paroles. Et dans cette mise en pratique des 10 paroles, il y a tous les éléments constitutifs d'un respect des droits de l'homme qui s'est traduit historiquement et de manière séculière dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais dont nous comprenons très bien que la racine profonde est cette révélation sur l'homme que Dieu a faite à Moïse sur le Sinaï. Si bien que unir nos convictions et nos prières, c'est aussi nous unir très profondément dans l'engagement du respect de toute personne humaine, de ses droits légitimes, de ce qui lui est dû pour mener une vie paisible et sereine. Et puisque le grand rabbin nous invitait à dire ce qu'on pensait, je peux vous dire que je suis un homme qui a découvert la terre d'Israël relativement tard, puisque j'avais 30 ans. Et que j'ai été, évidemment, comme beaucoup de ceux qui ont pu pérégriner en terre d'Israël, j'ai été séduit non seulement par la terre, mais par les hommes, et que je n'ai jamais cessé d'être habité par la souffrance de voir que cette terre qui est marquée par la présence non seulement ancienne, mais par l'alliance, par la présence actuelle du peuple juif, ne puisse pas arriver à devenir une véritable terre de paix et de respect mutuel. Et donc je prie chaque jour. Je n'ose plus prier pour aller l'année prochaine à Jérusalem, puisque chaque année, je dois attendre l'année suivante. Mais la foi n'a pas besoin d'être exaucée pour continuer. Mais je prie chaque jour pour que vraiment ce que disait tout à l'heure le grand rabbin devienne une réalité, c'est-à-dire que le sanctuaire de la présence de Dieu en ce monde ne soit pas un élément de division, mais soit un élément de rencontre et de communion, et un élément de respect mutuel entre les hommes. En tout cas, nous autres, Européens et Français peut-être plus encore dans ce quartier, qui est si proche de l'ancien quartier juif de Paris, nous sommes éduqués par l'histoire, par les pierres, par l'actualité aussi. Nous sommes éduqués à comprendre que le respect des droits de l'homme tels que nous les avons reçus de la révélation divine nous indique que chaque fois que le respect du fidèle juif est mis en cause, quelque chose est en jeu pour l'ensemble de l'humanité. Et donc, nous sommes toujours en communion avec nos frères juifs quand ils sont dans la souffrance. Nous espérons davantage encore être en communion avec eux quand ils sont dans la joie, ce qui arrive quand même de temps en temps. Qu'Israël n'est pas seulement un peuple malheureux, mais aussi un peuple béni. Alors, il peut avoir quand même quelques instants de joie sur cette terre, et que dans cette communion à ses souffrances et à ses joies, nous renouvelons notre regard sur les autres hommes. Et nous puisons dans cette communion la conviction que nous avons à notre place, chacun selon nos moyens,
à combattre pour que progresse le respect de tout homme sur cette terre. Je vous remercie. Monsieur Jordan de Clermont, le recteur. Le recteur. Éminence, en souhaitant la bienvenue au grand rabbin d'Israël, c'est pour moi non seulement un honneur, mais une double joie. L'honneur de saluer la plus haute autorité d'un État et d'un peuple qui est cher au cœur des musulmans, au cœur des croyants, parce que le nom d'Israël, le nom de l'ensemble des prophètes de la Bible et le livre lui-même sont constamment présents dans notre invocation, dans notre prière. Le nom de Moïse est le plus cité parmi les prophètes cités dans le Coran. Le nom d'Abraham est notre père commun, le père d'Ismaël, d'Ishaq. Et cette fraternité qui est sémitique nous unit ici, les trois grandes religions du monde, les trois monothéismes, en Jésus, en Moussa, en Ibrahim, en Mohammed, et surtout en Ibrahim. Et donc, au moins ce qu'en disait le pape Pie XII, qui disait religieusement, nous sommes des sémitiques concernant l'origine du christianisme. Le Coran dit bien que lorsque Moïse s'est adressé à son peuple, c'est un texte coranique dans la sourate 2, Al-Baqarah, dit « Ô mon peuple, souviens-toi du bienfait de Dieu qui a choisi parmi toi des prophètes et des rois. » Et donc cette admiration que nous avons pour le peuple de la Bible se double pour moi aussi de la reconnaissance fraternelle dans nos origines, puisque Monsieur le grand rabbin d'Israël est mon compatriote marocain, et cette terre d'Afrique du Nord qui a tant porté de religieux parmi nous ici présents, nous unit dans une histoire commune, l'histoire où nous avons su préserver l'essentiel de nos héritages spirituels, culturels, religieux et civilisationnels. N'oublions pas cette Andalousie qui a aussi uni les trois grandes familles religieuses dans un épanouissement précurseur de la Renaissance européenne, et que nous sommes porteurs de cette espérance de nous voir toujours œuvrer pour la connaissance, pour l'élévation spirituelle de l'homme, pour la fraternité. Jamais autant qu'en Andalousie, les trois religions n'ont été aussi unies fraternellement. Il y avait une église, il y avait une autorité religieuse judaïque et il y avait le califat à Cordoue. Mais dans le chemin qui nous conduit aujourd'hui vers le renouvellement de cette alliance avec les hommes, car comme disait Emmanuel Lévinas, si l'homme a conscience de la transcendance de Dieu, il n'a pas toujours conscience de la transcendance qui unit l'homme à l'homme. Et là, c'est un lien sacré que trop souvent il a violé à son détriment, quel que soit le violeur, et malheureusement, quel que soit le violé. Donc nous, comme disait Monsieur le cardinal, Monsieur le grand rabbin, nous sommes particulièrement soucieux de voir la religion ne plus être un facteur de division, ni un facteur de haine, ni un facteur de discrimination ou de phobie, qu'elle soit antisémitisme, phobie religieuse, exclusion, tous facteurs de malheur que nous avons eu ici malheureusement l'occasion de voir
dans les synagogues brûlées, dans les cimetières profanés. J'ai été l'année dernière en votre compagnie dans les cimetières de Strasbourg, les synagogues, les mosquées également brûlées, des cimetières de morts musulmans pour la France également profanés. Et ce sentiment raciste, ce sentiment phobique, évidemment, c'est notre responsabilité à nous, Inch'Allah, comme on dit chez nous, de lutter contre et de montrer au moins par l'exemple des religieux que l'humanité est apte à se comprendre, à s'aider, à se soutenir. Vous avez parlé, Monseigneur, de peuples qui souffrent. Nous sommes tous des peuples qui souffrent ou qui avons une souffrance. Et le peuple juif, par sa souffrance exceptionnelle, nous donne malheureusement l'exemple de la simple souffrance humaine, de notre destinée à souffrir, à mourir par l'injustice devant la barbarie et également la violence qui, sous toutes ses formes, tend à tuer l'homme dans l'homme. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Grand Rabbin, pour nous, c'est un honneur de vous connaître. Nous n'avons que trop rarement l'occasion d'être reçus ou d'accueillir ou de dialoguer avec les autorités d'un peuple qui nous est cher, très cher. Nous œuvrons chaque jour pour œuvrer dans cette amitié judéo-musulmane, l'amitié judéo-chrétienne et islamo-chrétienne et ancienne, mais nous voulons renouveler grâce à Monsieur le rabbin Serfati, à Monsieur le rabbin Messas, à vous tous, à Monsieur le président du consistoire, à tous nos frères et à mon collaborateur ici présent, Siddiqui, pour promouvoir jour après jour, personne après personne, en France où vous l'avez dit, les classes, les catégories sont tellement fixées pour former des interpôts communautaires. Et je suis certain que l'idée que nous cultivons d'amitié judéo-musulmane est en train de prendre son élan, son essor, et grâce aux efforts conjoints de M. le rabbin Serfati, de l'ensemble des rabbins de France, des imams également, et des bonnes volontés du côté musulman qui sont en train d'être faites par M. Sediri. Donc merci, aidez-nous dans ces efforts, aidez-nous dans vos prières. Le succès est à ce prix, Inch'Allah. Monsieur le Grand Rabbin, c'est un honneur de nous donner l'occasion d'être ensemble. Je crois que c'est un signe tout à fait important, parmi d'autres que nous essayons de donner constamment, mais il ne suffit pas des autres, il en faut toujours de nouveau pour bien manifester ce qu'est finalement notre conviction profonde que nous partageons tous, c'est que nous nous appartenons les uns aux autres. Et je crois qu'il est important à tout moment de pouvoir le manifester et le dire. Non pas qu'il soit difficile de dire ce que nous croyons. Pour moi, rappeler sans cesse combien la foi chrétienne est enracinée dans la foi juive n'est vraiment pas une question difficile. C'est une évidence qui, je crois, est très largement partagée dans tous les milieux chrétiens. À mon sens, il y a deux mais. Le premier mais, c'est que nous apprenons très facilement à vivre séparés les uns des autres. Et que nous avons besoin de constamment nous rappeler que l'expérience de la relation avec Dieu qui est la nôtre est incomplète si elle n'est pas enrichie par l'expérience de la relation de Dieu que les autres peuvent nous apporter. Et cela, c'est un effort constant pour ne pas nous satisfaire de ce que nous recevons dans notre foi personnelle et de ce que nous devons recevoir des autres.
Et il y a un deuxième mais que Monsieur le recteur vient d'évoquer et qui est bien sûr sous-jacent à notre présence ici, bien évidemment. C'est, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président du Consistoire, la situation très difficile dans laquelle se trouve notre pays et bien d'autres, mais notre pays particulièrement, quant à l'antisémitisme et au racisme. Car, nous le savons bien, il ne s'agit pas seulement des vieilles lunes de l'antisémitisme. Il ne s'agit pas simplement de l'antisémitisme que nos parents ont connu et qu'ils nous ont appris à combattre. Il ne s'agit pas simplement d'un antisémitisme, on va dire, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Mais il s'agit d'un antisémitisme et d'un racisme qui naît de l'effondrement des valeurs éducatives dans notre pays. Et qui fait que c'est un travail pédagogique en profondeur que nous avons à reprendre et à reprendre les uns avec les autres. Si nous voulons construire pour un avenir que nous espérons le plus proche, une société qui aura récupéré cette valeur fondamentale du respect de tout homme et de toute femme, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine. Eh bien, ce travail, nous avons besoin de l'aide les uns des autres pour le réaliser. Nous avons besoin de votre expérience dans cette terre d'Israël qui est confrontée à un tel défi que nous connaissons bien. Mais votre réussite permettra notre réussite, comme notre expérience pourra vous être utile. J'ai été très frappé, il y a 3 ans, d'aller au Maroc, de rencontrer, je peux dire son nom, Monsieur Azoulay, nous étions avec lui il y a quelques jours à Séville, conseiller du roi juif, me dire, Monsieur le pasteur, nous avons besoin que la France réussisse la rencontre entre les différentes cultures qui sont sur son territoire, les différentes religions. Nous en avons besoin dans notre avenir marocain. Je dis la même chose à l'égard de votre pays et de l'attente que nous avons de voir avancer la paix, car elle nous aidera, comme nous pouvons probablement vous aider, dans ce combat absolument essentiel pour l'avenir de l'humanité. Je vous remercie. כבוד הרב הראשי לפריז, כבוד הקרדינל, הרקטור של האסלאם, כבוד הנשיא של הסטודנטים, כבוד נשיא הקהילה וכל המכובדים. יש לי עונג ושמחה אמיתיים במפגש הנכבד הזה, שיש בו איזו התעוררות לתקווה, לשיתוף פעולה ולמחשבה טובה יותר ממה שהיה לנו עד היום. Donc le grand rabbin salue toutes les dignitaires et tous les hommes de religion qui sont présents ici, et il explique qu'il a une véritable joie et un plaisir de cette rencontre, de la réalisation de cette rencontre, et il explique qu'il y voit un éveil et un véritable espoir que l'action commune qui a été menée parmi toutes les religions qui a été ce qu'elle a été, que cette action commune puisse aller maintenant de l'avant et se développer encore plus. ובפרט שהדבר נעשה במקום הזה, שהוא מקום לזיכרון לשואה. אנחנו לא זוכרים את השואה בשביל להמשיך לחיות בצילה, אלא זוכרים כולנו את השואה בשביל לקוות, בשביל לצפות, בשביל לראות את העתיד היפה יותר, הנותן איזה סיכוי לחיים משותפים, סובלניים,
טובים שייתנו אור בעולם שלנו. Cet espoir dans une action commune meilleure est reconnu du fait justement que cette rencontre a lieu dans ce lieu symbolique, dans le mémorial de la Shoah. Et il explique que si on s'intéresse à la Shoah, si on a un regard sur la Shoah, ce n'est pas simplement pour vivre dans l'ombre de la Shoah et dans un regard sur le passé qui ne mène à rien, mais le regard sur le passé doit être un moyen qui va nous permettre d'espérer, qui va nous permettre d'avoir un futur meilleur et qui va nous permettre véritablement d'avoir une vie ensemble qui pourra mener une lumière dans le monde entier. אין ספק שיש הבדלים בין הדתות, גם בדתות האלה שאנחנו קרובים יותר, אבל יש הבדלים. ואם נרצה לעשות מיקרוסקופ להגדיל את ההבדלים, נמצא את עצמנו רחוקים זה מזה. אבל אם נבדוק בצורה אמיתית, נראה שההבדלים הם הבדלים דקים וחשובים לכל דת ולכל קהילה וכל עדה או כל לאום לחיות ככל העמים ילכו איש בשם אלוהיו ואנחנו בשם השם אלוקינו, כמו שאמר הנביא. אבל יחד עם זה המשותף הוא הרבה יותר גדול מכל המפריד. הדברים המשותפים שהם חיי האנושות, הדרך ארץ, שמירה על כבוד הזולת, סבלנות, תסבולת דעת האחרים, בזה אנחנו ממש מאוחדים. Heureusement que j'ai pris quelques notes en même temps que le grand m'a parlé, parce que sinon l'exercice allait être vraiment difficile. Donc ce que j'ai retenu de ce que le grand rabbin a dit, et c'est la chose suivante, il dit que évidemment il existe des différences entre les différentes religions. Et si on ne regarde que les différences qui existent entre les différentes religions et qu'on se focalise sur ces différences, eh bien on peut se retrouver très rapidement très éloignés les uns des autres. Mais en réalité, avec un microscope. Voilà. Mais en réalité, il faut bien se rendre compte que ce qui nous unit est bien plus important que ce qui nous éloigne, et qu'il faut absolument mettre le microscope non pas sur ce qui nous différencie, mais mettre le microscope sur ce qui nous unit, sur les valeurs communes, pour que ces valeurs communes, qui sont véritablement très importantes, puissent nous servir à tous à véritablement diffuser une lumière et un espoir. Et là, le grand rabbin était en train de développer tous les bienfaits que ces choses qui nous unissent peuvent donner à l'humanité tout entière. Ce sont des valeurs qui concernent toute l'humanité tout entière, les problèmes humains qui réunissent, c'est-à-dire la tolérance, l'amour au prochain, le respect de l'autre, la solidarité. Ça c'est commun, ça c'est commun. Il y a une petite différence entre nous, où chacun doit garder son identité, c'est tout à fait normal, mais le côté qui nous unit est un côté complètement interprétation ou traduction? הבעיה שלנו שאנחנו מסתכלים על המפריד ומרחיקים את הלבבות, ואנחנו כבר רואים עד היכן הדברים יכולים להגיע. לפעמים אנחנו רוצים להדגיש את ההבדלים, אבל אני רוצה לבקש, היות ואנחנו פה כולנו ראשי דתות, כשאנחנו עומדים על ההפרדה בדבר דק, עד שזה מגיע למרחק לכל הציבור שלנו, זה נעשה עבה מאוד. כמו השמש שנכנסת בסדק דק, אבל עד שיורדת למטה היא מתרחבת וגודלת. Il dit le problème qui peut exister entre les différentes religions, c'est justement de regarder ce qui peut nous désunir. Et on se rend compte que lorsque l'on met l'accent sur ce qui nous désunit, on se rend compte, et particulièrement ici, des catastrophes auxquelles cela peut mener. Et il est évident que des différences qui sont minimes peuvent, si on les laisse grandir et si on ne les
Et si on se focalise trop sur elles, peuvent mener à des catastrophes. Il dit c'est un petit peu comme la lumière du soleil, qui au départ est un faisceau assez fin, mais qui lorsqu'elle arrive sur le monde est très très large. Donc des choses qui sont à l'origine minimes peuvent, si on n'y prend pas garde, avoir des conséquences absolument désastreuses. התנא בפרקי אבות אומר, חכמים היזהרו בדבריכם. רק החכמים צריכים להיזהר, הטיפשים לא צריכים להיזהר. החכמים צריכים הרבה יותר זהירות. כי אלה שהם לא חכמים, הדברים שלהם לא מגיעים למרחקים. גם אם יעשו טעות, זה עדיין שלהם. אבל החכמים הם בעלי השפעה על הקהילות שלהם, והדברים מתפתחים ומתרחבים ומתגדלים. חכמים היזהרו בדבריכם. Il cite un passage du traité de la Mishnah Avot qui demande aux sages de faire très attention à ses propos. Chaque sage doit faire très attention à ce qu'il dit. Alors la question que pose le grand rabbin, est-ce que cette injonction sied uniquement aux sages? C'est une injonction qui sied à tout individu. Pourquoi est-ce qu'on parle de façon très spécifique des sages? On aurait dû dire que toute personne doit faire attention à ce qu'elle dit. Et le grand rabbin explique que ce sont surtout les sages qui doivent faire très attention à ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que leurs propos ont une influence. Les propos n'engagent pas qu'eux-mêmes. Leurs propos vont avoir une influence sur leur communauté, sur les gens qui vont s'inspirer de leurs propos. Donc les sages doivent particulièrement faire attention à ce qu'ils disent. Les imbéciles, les gens qui n'ont pas d'importance, qui n'ont pas d'influence sur leur entourage, doivent faire attention également à ce qu'ils disent. Mais disons, l'injonction sied particulièrement aux gens qui sont sages et qui ont une influence sur leur entourage. חכמים קוראים לרבנים או לאימאמים, לראשי הדתות של כל עדה, עיני העדה. מה זה עיני העדה? העיניים של כל העדה, על מי הם נתונים? על ראש העדה. הם רואים אותו ומנסים ללכת בדרכיו. ואם חלילה אנחנו לא נזהרים, יש בזה סכנה גדולה לכל העדות. ועל כן אני רואה חשיבות מרובה במפגש הזה, כשיצא הכל, שישבו כאן יחד, בידידות, באהבה, בהערכה, ראשי עדות שונות, זה ייתן מסר של שלווה, של רוגע ושל ברכה ושלום. Donc, le grand rabbin nous dit que les chefs religieux sont considérés dans les textes de la tradition comme les yeux de la communauté. On en parle des chefs religieux comme les yeux de la communauté. Pourquoi? Parce que la communauté tout entière regarde les sages et les chefs religieux et s'inspire véritablement, comme nous disait le grand rabbin tout à l'heure, de leur comportement et de leurs propos. Et donc, cela nous engage, ça engage les chefs religieux à faire très attention à ce qu'ils disent et à leur comportement. Et le grand rabbin dit que lorsque l'on saura que les plus grands responsables religieux se sont rencontrés dans une atmosphère de respect, dans une atmosphère de sérénité, dans une atmosphère de convivialité, lorsque cette réunion-là sera connue, non pas simplement au-delà de ces murs, mais qu'elle va être connue à Paris et à travers le monde, c'est une réunion qui peut avoir une influence extraordinaire pour les esprits, pour tous ceux qui en prendront connaissance. אני רוצה לבקש מכל החברים בידידות אמיתית לנצל את ההזדמנות המיוחדת הזאת ולבקש מכם, מעצמי ומכולנו, שאנחנו צריכים בדבר אחד להילחם, שלא נרשה לשום אדם, משום דת ומכל מעמד, להשתמש בדת נגד האנושות. כי אין יותר מסוכן מזה. Donc le grand rabbin demande, et j'essaye de traduire littéralement ce qu'il a dit, que nous profitions de cette réunion, de cette occasion, pour véritablement lutter, pour ne laisser à aucune personne la possibilité d'utiliser la religion pour se servir de la religion, donc contre l'humanité et contre les individus.
Il faudrait que de cette réunion sorte véritablement une prise de conscience et une déclaration que la religion ne doit servir à aucune personne dans le monde pour être un moyen qui puisse être quelque chose qui pourrait nuire à l'humanité dans son ensemble. כי זה קודם כל שקר אמיתי, מפני שכל הדתות הם שוחרי שלום. הם רוצים בטובת האנושות. הם רוצים באחוות העמים. ומי שאומר אחרת הוא מסלף וגם אולי מבייש את הדת. בין אם זה יהודי, בין אם זה מוסלמי, בין אם זה נוצרי. אנחנו לא נסלף את הדתות שלנו. הדתות שלנו רוצים שלום. Il dit, ce serait d'ailleurs prétendre une chose pareille, prétendre que la religion puisse nuire à l'humanité et utiliser la religion pour aller contre ses frères et contre les individus, c'est un mensonge. Il dit en réalité, toutes les religions sont des religions qui prônent la paix et qui prônent l'amour entre les peuples et qui prônent la fraternité. Donc lorsque quelqu'un utilise la religion et au nom de la religion prononce un discours de haine, eh bien il est en train de faire honte à sa propre religion, il est en train de tenir un discours mensonger qui ne correspond pas du tout à aucune des religions en question. אני אגיד לכם ברשותכם דבר קטן. אנחנו כשמתפללים, התפילה היא ארוכה, אבל במרכז יש תפילת העמידה. למה נקראת עמידה? אנחנו עומדים ורגלינו כמו רגל אחת ישרה. ולא הולכים ולא מדברים, רק מתפללים. ויש שם תפילה די ארוכה שמדברים עם השם ואומרים לו מה שאנחנו צריכים כפי שתיקנו הקדמונים ולא זזים. אבל בסוף התפילה אנחנו אומרים עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. אבל לפני שאומרים עושה שלום חוזרים לאחור 3 פסיעות ושוהים ואחר כך אומרים עושה שלום. ולמה כך? כל התפילה עומדים, פתאום עכשיו זה בא ללמד, אולי תגיד קודם כל את זה אחר כך, התירוץ, שיהיה לא יהיה לו קשה. Nous faisons la prière, il y a énormément de passages dans la prière, mais il y a un point central de notre prière, c'est un moment où nous sommes debout devant Dieu et nous parlons avec Dieu et nous lui demandons tout ce dont nous avons besoin. Il y a 18 bénédictions, 18 demandes, 18 requêtes que l'on adresse à Dieu et que l'on fait alors que l'on est debout, fixe, sans bouger, sans se mouvoir en quoi que ce soit. On a l'obligation de rester vraiment debout devant Dieu pour lui demander tout ce qu'on a à lui demander. Et à la fin de cette prière qui se fait debout sans bouger, on demande la paix. On demande la paix à Dieu, on demande que Dieu instaure la paix pour l'humanité tout entière. Mais le rabbin remarque qu'avant qu'on ne demande la paix à Dieu, on doit en faire 3 pas en arrière. On recule de 3 pas, et ce n'est qu'après avoir fait ce recul de 3 pas qu'on demande la paix à Dieu. Alors la question qui se pose, pourquoi ne pas demander la paix à Dieu alors qu'on se trouve encore dans cet état d'immobilisme? Pourquoi avoir reculé d'abord et demander la paix? Quel est le symbole de cette requête, de cette demande? ההסבר הוא יסודי מאוד, והלוואי וכולנו נדע אותו. אם אדם רוצה לעשות שלום, הוא לא יכול לעמוד על העמדה שלו. חייב קצת לסגת מהעמדות שלו. חוזר 3 פסיעות לאחור. אם יעמוד באותה עמדה ולא יזוז, זה לא שלום וזה לא ברכה. On explique que le symbole de ce recul, c'est que si véritablement on veut que la paix s'instaure dans le monde, on est obligé de ne pas rester sur la totalité de ce à quoi on pense avoir droit. On sait ce à quoi on a droit, mais que pour que la paix s'instaure, on est obligé de céder un petit peu de ce à quoi on a droit. Ce n'est que dans la mesure où on cède un petit peu, on accepte de céder sur ce que l'on pense avoir droit, que la paix peut s'instaurer. Donc tout individu qui veut la paix doit faire 3 pas en arrière, c'est-à-dire admettre qu'il n'aura pas tout ce à quoi il croit avoir droit. Voilà, des concessions. אני רוצה לסיים בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, שהוא עשה שלום במרומים. אנחנו יודעים כמה קשה לעשות שלום, זה לא פשוט.
אבל אם אנחנו נשתדל ונרצה, ואפילו אנחנו פה המעטים, זה ישפיע לעוד אנשים, לעוד בעלי עמדות, ואנחנו מתפללים שהשם ישים לנו את השלום ויביא את השלום על כל העמים, ונזכה לגאולה ולישועה ולחיים טובים, חיים שנהיה אוהבים זה את זה ומכבדים זה את זה עד העולם. אמן. Le grand rabbin finit par une prière qu'il adresse à Dieu, une prière pour que Dieu qui peut amener la paix dans le monde, que Dieu véritablement fasse que la paix règne dans le monde. Il dit que c'est quelque chose qui est véritablement très difficile, et on le constate, mais le grand rabbin dit que la volonté des chefs religieux ici présentes, eh bien cette volonté-là, cette volonté de paix, pourra influencer tous ceux à qui les chefs religieux s'adressent, et cette volonté de paix pourra permettre à la paix de s'instaurer. Et donc il prie Dieu véritablement pour que cette paix, à laquelle nous aspirons tous, puisse arriver le plus rapidement possible. Attendez. Encore un mot. Avant de conclure cette réunion, je vais demander à Madame Anne-Marie Revkolevski de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Mon voisin me souffle la voix des femmes. En effet, avec Madame Gage, je suis heureuse effectivement de pouvoir un peu conclure cette réunion. Et d'abord, Monsieur le Grand Rabbin, de vous dire que Madame Simone Veil aurait souhaité être là, qu'elle ne l'a pas pu, et qu'elle vous transmet ses sincères salutations. Ce que je voudrais dire, c'est que s'il était important que cette réunion se tienne au mémorial de la Shoah, ce n'est pas simplement à cause des événements que cette maison commémore, mais c'est aussi parce que, dans quelque temps d'ailleurs, il y aura également un hommage aux justes grâce auxquels beaucoup de Juifs ont été sauvés. Et si je veux parler des justes, c'est parce qu'il est exact que nous vivons des temps difficiles. Et, monsieur le recteur, vous les avez soulignés, nous le savons, mais nous savons aussi, parce que nous rencontrons aussi beaucoup de gens qui portent des valeurs d'espoir. Et que, aux temps les plus sombres de la Shoah et de l'occupation française, il y a eu des milliers de Français, de justes, qu'ils aient été reconnus ou non, qu'ils aient été des hommes de foi ou non, grâce auxquels la générosité, la fraternité, le courage ont surgi au moment des temps difficiles. Et vous ne vous étonnerez pas que nous qui portons la vie, qui donnons la vie, nous avons espoir que même maintenant, parce que ce sont les mères qui au départ éduqueront les enfants, que nous saurons, dans ces temps difficiles, relever le défi avec les hommes et les femmes de foi et les hommes et les femmes qui s'inspirent des valeurs de la foi. Et je suis convaincue qu'ensemble, eh bien, nous saurons conquérir les cœurs, les yeux, les oreilles, et avoir un langage d'espoir tous ensemble. Alors, deux mots, juste pour dire que nous avons habituellement d'autres occasions de nous manifester. Non, certains d'entre vous se souviennent que souvent dans les responsabilités que j'ai occupées et dans celles que j'occupe aujourd'hui, la solution aura été pour moi de donner à l'opinion l'image des religions réunies. Rien que cette image, rien que cette photographie pour moi, celle que vous formez aujourd'hui, est très parlante. Et dès que j'ai pu, on s'en souvient, je l'ai utilisée. Pourquoi ? Parce que dans les fonctions qui ont été les miennes ou qui sont les miennes, j'ai quand même une mission, c'est celle d'essayer de trouver la voie de la tolérance. Et je crois avoir compris maintenant, l'âge et un peu de sagesse aidant, que le dialogue interreligieux peut être la réponse, peut être la voie, peut ouvrir la voie de la tolérance. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu me joindre à vous.
C'est la raison pour laquelle nous avons ensemble eu un certain nombre d'initiatives, nous avons aussi des projets, et le fait, Monsieur le Grand Rabbin d'Israël, que vous soyez là chez nous pour encourager toutes les actions que nous essayons de mener, ça peut être un signe très fort d'encouragement pour nous à titre personnel, mais surtout pour toutes les communautés de notre pays qui sont aujourd'hui souvent en souffrance, et pas que la communauté juive. Et donc à toutes celles-là qui, pour des raisons ou d'autres, ont du mal à trouver le chemin de la tolérance ou de la paix, vous nous aidez à donner cette image des religions réunies. J'ai voulu m'associer à ce bel événement en mettant la touche féminine qui ne vous manquait pas, mais qui ne peut pas vous nuire, messieurs. Merci. Alors, à l'entrée. On attend le grand rabbin au bac. בכל מקום זה וולף יותר. כן, זה קוראים באלף, בית, גימל. אז יש שם כל השמות. On va les prendre une photo officielle. Ouais, le docteur. Juste une petite comme ça. Si tu peux faire la bonne. Non, c'est pas tout le monde. Essaye de prendre le maximum. Le maximum, c'est dans les journaux, ça. Quand? Aujourd'hui? Non, jamais. C'est bon? Passer dans les journaux, ça. Quand? Aujourd'hui? Non, jamais. Merci beaucoup. Ça rappelle ta On est d'abord un centre d'archives sur la Shoah. Archion, la Shoah. Et on a ici 10 documents les plus importants sur l'histoire de la persécution des Juifs en France. Ce sont des reproductions de documents originaux, dont certains ont permis le jugement des criminels français et allemands en France. Voilà. C'est pour vous, je vous le remets au nom du mémorial. Merci beaucoup. Merci. Merci. On a pas fini de faire c'est essentiel pour cet endroit vivre. Et qu'il soit utilisé. J'étais très heureux de rencontrer. Je pense qu'on aura on dit la même chose dans des langages un peu différents, mais il faut que la société française entende dans notre discours commun. Merci de votre invitation. À bientôt. Merci. Monsieur le Président, excusez-moi. Monsieur le Président du Consistoire, chers collègues, chers comportements. Regardez comme ça. Merci beaucoup pour les On va. De